La décentralisation devient de plus en plus une réalité indéniable au Congo-Kinshasa. Pour preuve, la riche province minière de Lualaba vient de se doter de sa propre revue organisationnelle et fonctionnelle pour ses administrations locales. Avec nos envoyés spéciaux à Kolwezi, chef-lieu de cette province, nous vous proposons dans ce magazine de revivre ce qu'ont été les travaux d'adoption de ces documents stratégiques pour la mise en marche de la décentralisation dans cette partie de la République démocratique du Congo considérée comme province pilote. Et puis, les patrons du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Patrice Kitebikibol-Mvoul, vient de récolter une moisson abondante au pays des pharaons sur quelques projets intégrateurs du développement financé par les FPI au centre de la République démocratique du Congo. Nous en avons pour preuve la signature il y a quelques jours des procès-verbaux au Caire, capitale égyptienne, entre les FPI et plusieurs firmes égyptiennes chargées d'exécuter dans un temps record 4 projets prioritaires pour le développement du Grand Kasaï. Les détails sur ce coup de maître vous sera donné dans cette émission. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite dans Fiscalité et Développement, présenté par Didi Mavamou Nombolo Pepe. Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, révisé à 7,1 milliards de dollars américains et adopté à l'Assemblée nationale. Le projet de budget de l'État exercice 2021 a été présenté vendredi dernier au Sénat par le vice-premier ministre en charge du budget Jean Baudouin Mayoma Mbeke. Étant donné que la session ordinaire de septembre s'achève ce mardi 15 décembre 2020 au Parlement et compte tenu du retard pris dans l'examen du projet de budget 2021 à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs se retrouveront en plénière ce lundi 14 décembre 2020 pour adopter le rapport de l'ECOFIN au besoin adopter le projet de budget au plus tard le 15 décembre à 23h59 afin d'éviter la convocation d'une session extraordinaire pour l'adoption du projet de loi de finances 2021. Entre-temps, l'Assemblée nationale se prépare à élire le nouveau membre de son bureau après la déchéance jeudi 10 décembre dernier de 5 de ses membres, dont la présidente Jeanine Mabunda Lioko. La responsabilité politique incombera au nouveau bureau définitif de la Chambre basse du Parlement d'inscrire à l'ordre du jour de prochaine plénière des projets ou propositions de loi et autres initiatives parlementaires qui doivent prioriser avant tout l'intérêt supérieur du peuple congolais et non les intérêts d'un groupe d'individus, politiciens soient-ils. Le souverain primaire attend donc du Parlement le vote de lois qui iront dans le sens de l'amélioration de ses conditions de vie, conformément aux vœux du chef de l'État exprimé lors de sa dernière adresse à la nation. Puisque nous parlons du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors justement de cette adresse à la nation pour faire la restitution de ces consultations nationales, a énuméré un certain nombre de réformes économiques prioritaires auxquelles le prochain gouvernement qui sera issu de l'Union sacrée pour la nation devra s'y atteler. On l'écoute dans cet extrait choisi par Muriel Makiessé. Loutina. Parlant de l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, vous avez suggéré qu'il faut intensifier les efforts visant une meilleure cohérence fiscale et traquer tous les abus préjudiciables à l'efficacité et au climat des affaires. Mettre fin à l'impunité et renforcer la législation pénale afin que tout détournement en bande organisée de la paye des fonctionnaires, civils ou militaires, soit assimilé à un acte de haute trahison et sévèrement puni. Réduire le nombre et le volume de nos représentations diplomatiques à l'étranger et les renforcer en capacité en matière de coopération et de partenariats économiques. Réduire le train de vie des institutions politiques et interdire strictement toute augmentation de salaire en leur sein
jusqu'à la réalisation intégrale du contrat social de l'innovation, dit accord de Moody, qui tarde à se matérialiser depuis sa signature en 2004. Mettre en place un système de déclaration annuelle d'impôts pour les personnes physiques, réformer les lois et règlements sur les exonérations et les compensations fiscales et parafiscales, opérationnaliser effectivement l'identifiant fiscal unique pour les personnes physiques et morales, renforcer la synergie entre les régies financières et accroître le recours à la digitalisation en vue de mieux maîtriser la base fiscale et mieux combattre la fraude, sécuriser les contrats et les droits de propriété, en particulier en ce qui concerne les titres fonciers et immobiliers, combattre l'évasion des primes d'assurance et instaurer un système de pénalité dissuasif, renforcer le contrôle des structures des prix des produits de base et sanctionner toutes les formes d'abus conduisant à des hausses injustifiées des prix aux consommateurs ou un manque à gagner à l'État, créer une véritable banque nationale de développement, créer une banque agricole en vue de répondre aux besoins spécifiques de financement de ce secteur, créer une banque de l'habitat en vue de promouvoir le crédit hypothécaire en République démocratique du Congo, accélérer la mise en place de dispositifs de contrôle en vue de mettre fin au coulage des recettes à nos différentes frontières, diversifier notre économie par le développement de l'agriculture et la création de zones agro-industrielles, faire émerger au budget de l'État certaines catégories de recettes, notamment les bonus réalisés par les entreprises étatiques, poursuivre la politique de stabilité du cadre macroéconomique. Et puis dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, le directeur général du FPI, Patrice Kitebiki-Bolumvul, vient de conduire au Caire, en Égypte, une délégation mixte composée d'experts de la présidence de la République, du ministère de l'Industrie, ainsi que d'autres structures de l'État. Ce séjour Kérot a permis à cette délégation de finaliser quelques contacts avec la partie égyptienne en vue de lancer rapidement les travaux de différents projets destinés à l'espace Grand Kasaï. Des discussions qui ont abouti à la signature de procès-verbaux des négociations pour le financement de 4 projets d'envergure socio-économique. Le récit de Priska Sekana Kinzondi Ani. Bienvenue sur les images de la cellule de communication du FPI. Ces signatures de procès-verbaux marquent l'aboutissement d'un long processus de négociation entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et les entreprises égyptiennes identifiées pour exécuter des travaux d'ingénierie dans l'espace Grand Kasaï. Le FPI et les firmes Sam Crête et Hassan ont discuté durant 3 semaines pour aboutir aux accords de financement qui concernent 4 projets, notamment la construction d'une centrale photovoltaïque de 10 MW à Chikapa, la construction d'un port sur la rivière Lubi à Ndomba dans le Kasaï oriental, la construction du tronçon routier Mbujimai-Kananga et enfin la construction du tronçon routier Ndomba, route nationale numéro 1. Ces négociations ont aussi connu la participation du consortium égyptien, africain et arabe, ainsi que du bureau d'études kosovar The Grand International Group. Il a été question de faire le dernier réglage entre la partie congolaise et égyptienne afin d'amorcer le processus de concrétisation de ces différents projets qui permettront à l'espace Grand Kasaï de sortir de son désenclavement et d'être enfin connecté avec les autres régions du pays. Aujourd'hui, on vient de faire un pas de géant dans la direction de l'accomplissement de notre volonté commune, de la volonté commune de nos chefs d'État qui veulent développer une coopération à la fois fraternelle, sud-sud, mais en même temps win-win. Ces projets, les 2 tronçons de route, plus le port, plus
la centrale photovoltaïque plus l'usine de traitement d'eau, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça va transformer les conditions de vie essentiellement dans la province du Kasaï oriental et particulièrement en Mbuji-Mayi. Le programme que nous sommes en train de lancer, il ne va pas se limiter que à la province du Kasaï oriental ou dans le Grand Kasaï, comme on dit. La volonté du chef de l'État, c'est que ce projet se réalise sur toute l'étendue du pays. Il est intéressant de savoir également que les discussions entamées dans le cadre du projet de construction d'une usine d'eau potable à Mbuji-Mayi n'ont pas fait l'objet des signatures du procès verbal de négociation comme pour les autres projets inscrits dans ces programmes présidentiels. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Restons encore au fonds de promotion de l'industrie FPI qui a récupéré le jeudi 10 décembre dernier grâce au concours de juge du tribunal de commerce de la Gombe une partie de sa parcelle de son siège social sur l'avenue Lokele numéro 4 dans la commune de la Gombe qui a été spoliée au profit d'un sujet indien. Jocelyn Babalomba, Fanfan Makitudoma, reportage. Voici la partie de la parcelle spoliée, pourtant propriété du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Nous sommes sur l'avenue Lokele numéro 4 au quartier Gare, dans la commune de la Gombe. Ces occupants, en train d'être déguerpis par les éléments de la police sur instruction du tribunal de commerce, étaient des locataires d'un sujet indien qui aurait acquis cette propriété de façon mafieuse. Ces voisins de longue date du siège social du FPI n'étaient qu'en réalité un propriétaire illégal dans une parcelle qui n'a jamais été la sienne. Le FPI est propriétaire de la parcelle qui est derrière nous, la parcelle qui a un titre bien identifié dans les services fonciers et cadastraux du pays, et cette parcelle a comme superficie 23 arts. Et donc, nous nous sommes rendus compte que lors de la construction de nos deux immeubles, 3 arts ont été spoliés par des personnes jusque-là qu'on doit retrouver, que la justice doit retrouver. C'est dans ces cadres que le Fonds de promotion de l'industrie a saisi la justice de notre pays pour recouvrer ses droits. La loi est dure, mais c'est la loi, et nul ne peut se prévaloir les droits d'être au-dessus d'elle. Tous ceux qui ont des comptes à rendre au Fonds de promotion de l'industrie devront le faire en toute légalité. Donc si vous avez été bénéficiaire des services du FPI et qu'à ce jour, vous n'avez pas encore honoré vos engagements, nous lançons un message à votre endroit pour que vous veniez rembourser afin que cet argent que vous allez rembourser soit recyclé dans les circuits de financement des activités industrielles dans notre pays, afin que le pays puisse avoir un réseau industriel bien établi pour le bien du peuple congolais et pour le développement de notre pays. Le Fonds de promotion de l'industrie est ainsi rétabli dans ses droits au terme d'une action judiciaire qui a respecté toutes les procédures légales. Voilà, ces reportages nous amènent à vulgariser les actes générateurs de recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de l'urbanisme et habitat sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades qui intervient à l'étape d'ordonnancement et de recouvrement. Cette vulgarisation est faite dans une lecture de Geneviève Misegele Katengezia. Il s'agit d'abord de la taxe sur permis de construire,
Autorisation de bâtir ou de démolir un immeuble à l'usage non résidentiel et celui résidentiel de plus de 2 étages. Permis de construire d'une station-service de plus de 3 pompes. Établissement d'avis urbanistique sur la concession de 50 arts et puis pour les terres rurales. Morcellement d'une parcelle ou d'une concession foncière de 50 arts et puis pour les terres urbaines ou de 10 hectares pour les terres rurales. Avec comme fait générateur la demande d'autorisation. Ensuite, du droit de location des maisons du domaine privé de l'État relevant du pouvoir central, préavis bail non professionnel à l'usage commercial, industriel et socio-culturel avec comme fait générateur les contrats de location. Et puis la taxe d'agrément et d'enregistrement d'un agent immobilier, d'une agence immobilière, d'un courtier immobilier, d'un bureau d'études d'architecture et urbanisme, d'une organisation non gouvernementale et habitant en République démocratique du Congo, avec comme fait générateur la demande d'agrément et d'enregistrement d'un agent, d'une agence, d'un bureau d'études d'architecture et urbanisme ou d'une organisation non gouvernementale et enfin du droit du livret de bail avec comme fait générateur la demande du livret de bail. Grâce au projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, la décentralisation consacrée par la Constitution est en train de prendre corps de manière progressive. L'atelier de restitution et de validation de la revue organisationnelle et fonctionnelle des administrations du Lualaba, tenu du 8 au 10 décembre 2020 à Kolwezi en dit long. Les explications de Ruben Mayonintia Kiyunga et Pierre-Mathieu Lomajesa Okoma Peter, nos envoyés spéciaux dans la région la plus riche de la République démocratique du Congo. S'étant engagé depuis quelques années dans la modernisation de son administration publique, la République démocratique du Congo est devenue un chantier de réforme pour sa restructuration géographique. Avec à la clé, rendre effective la décentralisation, optée comme mode de gestion consacré par la Constitution de la République en son article 3. Ainsi, l'organisation et le fonctionnement des provinces du pays ont été au cœur de l'atelier de restitution et de validation du rapport de la revue organisationnelle et fonctionnelle des administrations du Lualaba, pris comme province pilote. Du 8 au 10 décembre 2020 à Kolwezi, au Lualaba, chefs de division, chefs de bureau, animateurs des administrations provinciales et autres experts en décentralisation, tous ont pris part à cet atelier pour valider, après contribution et enrichissement, le rapport de la dite revue organisationnelle et fonctionnelle pour la province du Lualaba. Le leitmotiv procède de l'action que nous sommes en train de mener dans le cadre des réformes sur la décentralisation dans notre pays. Vous savez que depuis février 2006, le Congo dispose d'une nouvelle constitution, laquelle constitution consacre dans son article 3 la décentralisation comme mode de gestion territoriale. Et donc, dans ces révisions constitutionnelles, il est prévu que les provinces puissent aussi avoir des administrations propres. Et parmi ces administrations, vous avez les administrations décentralisées, les administrations déconcentrées. Mais croyez-moi, cela ne s'acquiert pas de manière hasardeuse. Il faut procéder à des réformes. Il faut aller dans la direction de la mise en place de ces administrations. Et donc, le PRAP, le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, qui est un projet ici du partenariat gouvernement congolais et la Banque mondiale, a reçu mission naturellement d'accompagner les provinces dans sa composante 4 sur l'appui à la mise en œuvre des administrations provinciales. C'est en répondant naturellement à cette sous-composante que nous sommes ici dans la province de Lualaba, considérés comme province pilote à cause du dynamisme, à cause de la détermination et de l'engagement des autorités locales que nous aurions voulu mettre en place ces administrations dans la perspective qu'au finish, lorsque c'est concluant, nous soyons en mesure de dupliquer
dans les différentes autres provinces. À l'ouverture comme à la clôture de cet atelier, le coordonnateur de la cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD est revenu sur les cadres administratifs que le gouvernement s'est doté pour une administration dans les provinces. Un engagement pour les responsables de changer le mode de gouvernance au niveau de leurs administrations respectives. La Constitution de la Troisième République est caractérisée par la modernisation de l'État. Elle est marquée notamment par la redéfinition des missions de l'État et le partage des responsabilités, des pouvoirs, de compétences et de ressources et charges entre l'État et ses composantes territoriales qui sont les provinces et les entités territoriales décentralisées. Ce partage est aussi la division de travail en vue du développement intégral de notre pays et du développement durable qui passe par la base. Les provinces congolaises sont organisées conformément à la Constitution de la Troisième République, mais elles fonctionnent comme sous la Deuxième République. Les provinces de la Troisième République ont hérité des administrations léguées par la Deuxième République qui fonctionnent selon l'esprit de la Deuxième République. La Deuxième République avait des administrations centralisées, corrigées relativement par la déconcentration. Cet état des choses est incompatible avec l'ordre nouveau de la Troisième République. Représentant le gouverneur de province empêché, Madame Marie-Louise Moussenga, directeur de la fonction publique, a souligné la pertinence de l'atelier dans le cadre de la décentralisation en invitant ses interlocuteurs à profiter de cette occasion pour mettre en place des administrations provinciales de développement au Lualaba. Cet atelier constitue une étape importante dans la mise en œuvre du processus irréversible de la décentralisation. Il témoigne la manifestation de l'engagement que le gouvernement central a pris devant le Parlement de rendre effective la décentralisation, pour ainsi dire traduire son credo, le redressement national à partir de la base. La mise en place de l'administration propre de la province du Lualaba permet à celle-ci d'assumer ses responsabilités dans les différents secteurs en vue de répondre aux attentes de la population et à ses espoirs suscités par la décentralisation. Cette mise en place assure aussi la visibilité de la décentralisation. Conscient de cette situation, le gouvernement voudrait mettre en œuvre le processus de la mise en place des administrations propres des provinces qui constituerait une réponse aux attentes des provinces pour remplir correctement leur mission d'appliquer les politiques publiques nationales et provinciales en vue d'offrir à leur population des services sociaux de qualité. Un plan d'action triennal de renforcement des administrations provinciales PATRAP pour la période allant de 2021 à 2023 a été élaboré afin de consacrer la modernisation des administrations publiques efficaces, efficientes et cohérentes au niveau provincial, contribuant ainsi au développement national à partir du développement local. De même que le plan triennal d'action a mené pendant 3 ans, 2021, 2022 et 2023, pour mettre en place une nouvelle administration de la province du Lualaba. Les débats houleux ont permis aux uns et aux autres de valider le plan d'action triennal de renforcement des administrations provinciales et le rapport de la dite revue. Motif de satisfaction pour le représentant du PRAP. Comblé parce que nous avions des résultats à atteindre. Le premier résultat, c'était de valider
le rapport du consultant qui a porté sur les travaux de revue organisationnelle et fonctionnelle des administrations de Lualaba. Vous avez vu qu'il y avait des discussions terribles. Il y a eu pas mal de suggestions, pas mal de remarques. Et finalement, on est arrivé à l'adoption, à l'unanimité, de ce rapport, ce qui facilite l'appropriation. Le deuxième résultat, c'est le plan d'action triennale, lequel plan est l'émanation du rapport du consultant. On en a discuté et vous avez vu finalement que ce rapport, ce programme ou ce plan triennal a été adopté, des modalités pratiques ont été définies et je dois vous avouer que Lualaba sera pratiquement notre province de 2021 à 2023. Parce que, croyez-moi, d'abord la sensibilité et l'enthousiasme du gouverneur de province, toutes les autorités mobilisées autour de ce projet, je me suis dit, même si à un moment donné les PRAP s'arrêtaient, mais ça va continuer parce que j'ai ressenti l'appropriation. Je suis vraiment comblé. Pour le consultant, l'état de lieu effectué au Lualaba a révélé des forces, des faiblesses, mais aussi des opportunités devant permettre de consacrer le développement du pays depuis la base, un impératif pour le gouvernement de la République. Nous avons dégagé les forces, nous avons dégagé les faiblesses et nous avons dégagé les opportunités pour améliorer afin que les premières administrations d'une province en RDC qui vont être expérimentées au Lualaba réussissent et cela permettra aux autres provinces de venir apprendre au Lualaba et de s'adapter pour que la décentralisation serve de développement du pays par la base. Optimisation et amélioration de l'administration publique, l'invitation à l'appropriation a été lancée aux animateurs de ces administrations par le représentant du ministre en charge de la décentralisation du Lualaba, dont la province dispose désormais des opportunités de mise en place de dites administrations efficaces de développement. Le travail vient de commencer. Il est loin d'être terminé. Et donc, le concours, les apports de tout un chacun sont très très importants. Et aujourd'hui, nous avons aussi l'opportunité de placer la province du Lualaba dans les annales de l'histoire de la République, de l'administration des provinces démembrées, parce qu'elle sera la première à avoir l'opportunité, si nous tous nous impliquons, d'avoir des administrations qui fonctionnent, une administration qui fonctionne de manière harmonieuse et efficace. Satisfaction également des participants qui ont approuvé le rapport et le plan d'action et qui voient en cet atelier l'occasion pour la province du Lualaba d'être à l'avant-plan dans la mise en place de la décentralisation pour des administrations de développement. L'état des lieux de notre administration est déplorable parce que les textes légaux ne sont pas respectés. Il y a chevauchement, en tout cas c'est la ruine, ce que je peux dire parce que l'administration a ses normes, mais les normes-là ne sont pas respectées et ne sont pas applicables. Je sens qu'il y a un vent nouveau qui est en train d'arriver. Avec cet atelier, il y aura un changement. Je suis sûr, si les choses seront applicables selon ce que nous allons tirer comme conclusion. Incessamment, là, nous venons de la revue globale de l'administration de la fonction publique. Il y a la revue institutionnelle qui est là, mais je pense que l'attention de la République est tirée maintenant vers l'administration. Un pays sans administration, c'est un pays mort. Mais s'il y a l'administration, on respecte l'administration, c'est un changement. Nous voyons avec ce temps ici, il y a toujours des innovations dans l'administration. Et nous préférons que Dieu puisse vous aider et aider le pouvoir central de faire de l'administration qui soit l'administration soit apolitique. Avec l'avènement des nouvelles provinces démembrées, en tout cas, il fallait qu'on fasse quelque chose pour réformer l'administration publique. Sinon, en tout cas, rien ne marchait. Il y avait des chevauchements partout. Il y avait beaucoup de choses là. En tout cas, il fallait qu'on fasse quelque chose pour réformer ça.
Tout le monde sait que Lualaba est une province pilote. En tout cas, il fallait que tout commence par le Lualaba et que ça soit une référence pour toutes les provinces. Et une administration de développement et de référence pour toutes les provinces. L'expérience du Lualaba servira d'exemple pour la duplication des résultats de cette expérimentation de la modernisation des administrations publiques provinciales, ce qui sera un pari gagné pour le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, financé par la Banque mondiale et le gouvernement de la République. Libéraliser le secteur des assurances en RDC est appelé à contribuer à l'essor socio-économique du pays. Partant, les opérateurs économiques du secteur doivent respecter les prescrits du Code des assurances, particulièrement en son article 286 qui interdit la souscription d'une assurance à l'étranger de quelque nature que ce soit. Suivez. Le secteur d'assurance en RDC a été libéralisé le 17 mars 2015 par la loi 15/005. Depuis mars 2019, 9 sociétés ont été agréées par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en sigle ARCA et sont sous son contrôle permanent. Le secteur des assurances est un vecteur essentiel pour la mobilisation de l'épargne, la sécurisation des patrimoines et le développement économique et social dont il participe au financement. Malgré cela, certains opérateurs économiques continuent à souscrire à des assurances directes à l'étranger pour des risques situés sur le territoire national ou auprès d'entreprises non agréées par l'ARCA, et ce, en violation de la loi en vigueur en République démocratique du Congo. Sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, ministre en charge du secteur des assurances, et conformément aux mesures prises par le gouvernement lors de la 50e réunion du Conseil des ministres le 25 septembre 2020, présidée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ARCA lance une campagne nationale de lutte contre l'évasion des primes d'assurance. Le Code des assurances, dans son article 286, alinéa 1er stipule, il est interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'une entreprise non agréée pour réaliser des opérations d'assurance en République démocratique du Congo. Et dans son article 445, la violation à l'article 286 du Code des assurances est punie d'une amende de 50% du montant des primes émises à l'extérieur. En cas de récidive, l'amende est portée à 100% de ce même montant. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables. Opérateurs économiques, filiales de multinationales opérant en RDC, pétroliers, miniers, industriels, transporteurs, opérateurs télécoms, sociétés de services, importateurs, vous êtes tous appelés immédiatement à vous conformer à la loi. L'assurance est un moyen de se prémunir contre les aléas et risques de la vie. Elle n'est pas une taxe, mais protège nos biens, nos familles, nos concitoyens et nos entreprises. L'assurance participe au financement de l'économie nationale et aucune économie moderne ne se développe sans elle. Souscrire à une assurance directe à l'étranger est un acte incivique. Ceci est un message de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARC. Après Lubumbashi dans le Haut-Katanga, c'était au tour de Kolosi au Lualaba d'accueillir la délégation mixte, autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA et agence pour la prévention et la lutte contre la corruption APELC. Pour le patron de l'ARCA, c'est pour la 3e fois de fouler le sol du Grand Katanga, mais cette fois-ci, c'était non seulement pour sensibiliser, mais aussi et surtout annoncer que des sanctions vont s'en suivre pour les récalcitrants quant à l'évasion des primes d'assurance en RDC en général et dans le Lualaba en particulier. Devant les opérateurs économiques de cette riche province sortie du Katanga, particulièrement ceux du secteur minier, Alain Kanindangalula soumet 3 éléments: la mobilisation des moyens financiers grâce à la libéralisation du secteur des assurances, la protection sociale issue du secteur et celle du patrimoine apporté par les 10 secteurs. Il y a 3 éléments importants que je voudrais mentionner, vous rappeler. C'est premièrement l'objectif que poursuit cette libéralisation. C'est de travailler de manière à ce que les moyens financiers soient mobilisés à travers l'épargne que les assurances génèrent, et cette épargne est mise à la disposition du pays pour le financement du développement du pays. Mais également, le secteur des assurances apporte une protection sociale au niveau des individus, mais également une protection au niveau du patrimoine que les entreprises auraient investi dans le pays. De son côté, la coordonnatrice adjointe de l'APELC,
a invité les opérateurs économiques au respect des textes sous-bassement des assurances dans l'article 286 du Code qui interdit la souscription d'une assurance à l'étranger de quelque nature que ce soit. L'autorité provinciale, Richard Mouyej-Manguez-Mans, a pris l'engagement d'accompagner et soutenir l'ARCA dans cette lutte contre l'évasion des primes d'assurance. Je m'engage à vous accompagner et à parrainer tous ces programmes. Sur le plan moral, l'engagement ou l'adhésion ne devrait pas poser problème, sauf mauvaise foi. Je vais adresser une note circulaire me basant sur tous ces éléments pour les rappeler et insister. Et cette lettre sera adressée avec l'accompagnement de la FEC à tous les investisseurs qui sont dans la province. En définitive, l'ARCA et l'APLC ont insisté sur l'application stricte des prescrits de la loi portant Code des assurances en République démocratique du Congo. Il y a de cela quelques jours, les éléments de la brigade douanière de Kinaïro avaient saisi 2006 kilos de feuilles de khat à l'aéroport international de Njili. Ces produits prohibés aux effets hallucinogènes sont interdits de commercialisation. Ces feuilles de khat en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie étaient en transit sur le sol congolais pour une autre destination. Je vous propose de suivre le chef de bureau du guichet unique de la DGA Kinaïro, Lévi Bouana Kitoko, qui relate les circonstances de cette saisie au micro de Michel Wangilokwa Ngiwa. Depuis le mois de novembre, nous avons procédé à des saisies des khat. En fait, les khat, ce sont des plantes originaires du Yémen et de l'Éthiopie, dont les feuilles sont généralement consommées pour ses effets stimulants et euphorisants. Elles sont classées comme étant des produits stupéfiants dont la consommation excessive entraîne des troubles somatiques et perturbe la santé mentale. En termes clairs, il s'agit d'une drogue. Et c'est depuis le 11 novembre 2020 qu'on a commencé à opérer des saisies des plantes en provenance d'Addis Abeba. Nos services ont été attirés par l'odeur excessive qui sortait de ces colis arrivés par la voie postale au moment de la prise en charge des marchandises par la douane. C'est ainsi que ces colis, suspectés à partir de leurs odeurs, ont été ouverts et partant de l'expérience de nos agents de la brigade, ils ont directement reconnu qu'il s'agissait des khat et ont procédé à la saisie de ces stupéfiants. À ce jour, nous avons saisi à l'importation 102 colis de 1831 kilos, dont 79 pesant 1417 kilos, entreposés à l'entrepôt Bolloré, et 23 colis de 414 kilos qui se trouvent actuellement à l'entrepôt public Pacifique. Nous détenons également 24 colis suspectés consignés à la salle de tri de la Poste à l'aéroport d'Njili, pour lesquels le contrôle douanier est en cours afin de déterminer s'il s'agit de produits stupéfiants. Il y a eu également une saisie de 20 colis de 175 kilos à l'exportation contenant les mêmes produits. Ces produits provenaient en réalité d'Addis Abeba. Les fraudeurs voulaient utiliser notre pays comme territoire de transit et les expédier vers l'étranger à partir de Kinshasa. Pour y parvenir, ils ont changé les emballages afin d'échapper à la vigilance de la douane. Grâce à la prudence de nos services de l'export et de la brigade, ces colis ont été interceptés ici à l'aéroport
et se trouve actuellement à l'entrepôt Bolloré. Ainsi, nous avons au total 122 colis de 2006 kilos saisis contenant les 4 et 24 colis suspectés. Les tendances de prix de denrées alimentaires des grandes consommations sont haussières sur les principaux grands marchés de Kinshasa, comme vous allez vous en rendre compte dans cet élément préparé par Philo Unkanye Bapeke. L'évolution des prix des denrées alimentaires sur les différents grands marchés de Kinshasa commence avec les poulets dont les cartons poids 13 contenant 10 pièces qui se vendaient il y a peu à 75 500 francs congolais revient présentement à 80 500 francs congolais, soit une hausse de 5 000 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Le prix de ces mêmes produits est passé de 95 700 francs congolais à 81 400 francs congolais au marché central dans la commune de la Gombe. Au marché Sombazikida dans la commune mère de Kinshasa, on peut l'avoir à 82 000 francs congolais, soit une hausse de 4 000 francs congolais par rapport à la semaine dernière. Et enfin, 83 000 francs congolais, c'est le prix d'un carton de poulet poids 13 au marché Gambela, situé dans la commune de Kassavubu. Cette hausse des prix des poulets est consécutive à sa rareté causée par les mauvais comportements de certains commerçants qui préfèrent garder leurs marchandises pour les vendre plus cher à la veille des festivités de fin d'année. Hausse également du prix des maniocs sur le marché de Kinshasa. Les prix des sacs des cossets de manioc en provenance de provinces du Kwilu et du Congo central qui coûtaient 95 000 francs congolais se vend aujourd'hui à 105 000 francs congolais, soit 10 000 francs congolais de plus une semaine après au marché de la Liberté. 110 000 francs congolais, c'est le prix d'un sac de cossets de manioc au marché central. Hausse également constatée au marché Sombazikida où le prix du même produit est passé de 100 000 francs congolais à 120 000 francs congolais. Et enfin, 115 000 francs congolais au marché Gambela. Cette hausse des prix du manioc est due principalement à la rareté de ce produit sur les marchés suite à l'abondance de pluies diluviennes qui s'abattent dans les provinces du Congo central et dans l'ex-Bandundu, provoquant ainsi la dégradation des routes et des desserts agricoles. Cette situation empêche les cultivateurs de faire sécher leurs produits et de les évacuer vers les grands centres de consommation. Les prix de l'huile végétale n'est pas resté en marge, il accuse une légère hausse. Un bidon de 5 litres de marque Oki qui s'est négocié à 15 700 francs congolais se vend présentement à 16 200 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, il coûte 16 700 francs congolais. 16 500 francs congolais, c'est le prix d'un bidon d'huile végétale de 5 litres au marché Sombazikida. Et enfin, pour avoir un bidon d'huile végétale de 5 litres, il faut débourser 16 300 francs congolais, soit 300 francs congolais d'augmentation par rapport à la semaine dernière au marché Gambela. Côté prix des haricots, un bol de marque Bilbil en provenance de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, qui était à 2300 francs congolais, coûte maintenant 2800 francs congolais, soit 500 francs congolais de plus au marché de la Liberté, 2600 francs congolais au marché central. Le prix de ce même bol est passé de 2200 francs congolais à 2500 francs congolais au marché Zikida. Au marché Gambela, il se vend à 2900 francs congolais. Cette augmentation des prix s'explique par sa rareté sur le marché causé par la période de semis de cette denrée alimentaire. Bouclons avec le sucre. Un sachet de 5 kg de la compagnie sucrière de Kwilungongo s'est vendu à 10 300 francs congolais au marché de la Liberté, 10 500 francs congolais au marché central, 10 800 francs congolais au marché Sombazikida et 10 700 francs congolais au marché Gambela. Voilà donc les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 12 décembre 2020 sur les différents marchés de Kinshasa. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 11 décembre 2020 un dollar américain à 1967,76 francs congolais, un euro à 2378,32 francs congolais, un franc CFA à 3,62 francs congolais et un rand d'Afrique du Sud s'est changé à 133,63 francs congolais. Au samedi 12 décembre 2020,
Au marché parallèle, cette fois-ci, le dollar s'est échangé à 1950 francs congolais à l'aéroport international de Njili. Et dans la majorité des communes de Kinshasa, le dollar américain a valu 2000 francs congolais au centre-ville, dans la commune de la Gombe, précisément sur l'avenue Tombalbaye. Le dollar a valu 2014 francs congolais, tandis que dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise, le dollar se négociait à 2000 francs congolais. À Chikapa dans le Kasaï et à Gemena dans le sud Ubangi, le dollar a valu 1950 francs congolais. À Kolwezi dans la province du Lualaba, le dollar s'est changé à 2000 francs congolais, même taux observé à Mweneditu dans la province de Lomami et à Likasi dans le Haut-Katanga. Sachez que le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Kikwit, dans la province du Kwilu, où le billet vert s'est changé à 2005 francs congolais. On prend à présent le nouvel de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 12 décembre 2020. Clôture de la semaine en rouge pour le cours du pétrole à Londres. Le prix du baril de l'or noir a clôturé la semaine en baisse de 0,93% en se négociant à 49,96 $ américains. Et à New York, il a connu une baisse de 0,98% en se négociant à 46,57 $ américains le baril. Hausse par contre du cours du cuivre évalué à 1,01%. La tonne métrique du métal rouge a valu 7 712 $ américains. Le prix de la tonne du cobalt est en chute de 1,20%. Ce métal précieux s'est négocié à 31 580 points. Hausse du cours de l'or qui s'est négocié à 1839,50 $ américains l'once, soit une hausse de 1,98%. Côté principaux produits céréaliers, la tendance est haussière, en commençant par le maïs dont la tonne s'est négociée à 424 $ américains, soit une hausse de 0,53%. Augmentation du prix du riz de 0,85%, la tonne a coûté 12,47 $ et le cours du blé a fini la semaine en hausse de 5,42% en se négociant à 608 $ américains la tonne. Hausse de 3,89% du prix du café dont la tonne a valu 122 $ américains. Le cours du cacao est aussi en augmentation de 2,86%. La tonne s'est négociée à 2622 $ américains. Et enfin, le coton a clôturé la semaine en hausse de 1,41% en se négociant à 74 $ américains la tonne. Terminons sportivement ces magazines. Le club de golf de Kinshasa, en collaboration avec la société Angel Cosmétique, a organisé du 26 novembre au 12 décembre 2020 au cercle de Kinshasa, à Gombe, sa première édition du tournoi Open Cercle de Kinshasa. Ce tournoi vise à relancer les activités du tennis en vue de donner aux jeunes l'envie de pratiquer cette discipline sportive. Geneviève Mizegele Katengesia, Céline Boumba, Angela Nilagrace étaient sur place. La compétition du premier tournoi Open Cercle de Kinshasa catégorie senior messieurs et dames, débuté depuis le 26 novembre 2020, s'est clôturée ce samedi 12 décembre 2020, soit 12 jours d'intense activité physique au cercle sportif de Kinshasa. Ces tournois, organisés dans le but de valoriser les activités sportives du tennis en vue de promouvoir cette discipline au sein de la jeunesse congolaise, a été sponsorisé par la société Angel Cosmetics à travers son nouveau produit phare, Day by Day Man. Comme vous pouvez le constater, l'ambiance était bon enfant, surtout lors de la finale qui a opposé les tennisman professionnels Christian Saidi et Arnaud Ikondo, tous des membres de l'équipe nationale de tennis. Score final est 6-4, 6-1
en faveur de Christian Saïdi, surnommé machine à voter par ses fans. Ce dernier a soulevé la coupe mise en compétition devant un public acquis à sa cause. Normalement, c'est pour donner l'espoir aux joueurs de tennis d'avoir aimé ce sport, que ce n'est pas très bien connu, mais on a voulu bien que ça aille bien et donner aussi à la jeunesse d'entrer dans ce sport. Je remercie tous les participants, je remercie surtout les sponsors Angel Cosmetics, Day par Day, qui étaient vraiment présents, et grâce à eux, on a essayé de rassembler tous ces gens-là dans le domaine du sport et tout ça. C'est à la nuit tombée que le président de la Fédération de tennis, Georges Kochi Guimeya, a procédé à la remise des trophées et autres cadeaux spéciaux offerts à tous les participants par les sponsors officiels de ces tournois, Angel Cosmetics. Voilà, ce magazine est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis à partir de la ville de Kananga. Nous sommes dans le Kasaï central. Excellente suite de programmes sur cette chaîne.